Comme la Bible déclare, dans toutes choses, nous devons rendre grâce à Dieu. Nous n'aimons pas Dieu seulement parce qu'il nous donne des choses. Nous aimons Dieu aussi quand il ne nous donne pas certaines choses. Parce que notre amour envers Dieu ne dépend pas de ce qu'il nous donne. Amen. Qu'il nous donne et qu'il ne nous donne pas, nous l'aimons toujours. Amen. Alors, voilà pourquoi ce soir, nous allons parler de ce thème, pourquoi Dieu permet la tempête. C'est une question capitale. Pourquoi Dieu permet la tempête? Pourquoi Dieu laisse que le malheur nous arrive? Pourquoi Dieu permet que les souffrances nous arrivent? Alors que nous sommes en lui. Alors que nous sommes des enfants de Dieu. Alors que nous prions. Alors que nous les cherchons de tout notre cœur. Alors pourquoi il doit permettre ça? Que les malheurs nous arrivent. Pourquoi il doit permettre? Certains d'entre nous ont déjà perdu un de ses parents. Pourquoi il a permis ça? Bamisous, mon côté. Ils ont déjà perdu des êtres chers. Ils se sont déjà posé cette question, pourquoi? Il y en a qui traversent des moments compliqués. Ils prient, ils posent des questions à Dieu et ils ne comprennent pas, mais pourquoi moi? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Pourquoi je dois avoir autant de problèmes? À la lumière de l'enseignement de ce soir, tu auras quelques réponses à tes questions. Il y a 5 raisons majeures qui font que Dieu puisse permettre la tempête. La première raison, c'est parce qu'il est souverain. Amen. La première raison qui fait que Dieu puisse permettre la tempête, c'est parce qu'il est souverain. Psaume chapitre 103, le verset 19, la Bible dit: l'Éternel établit son règne dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Rappelez-vous, c'est ce que je vous avais dit, je crois, au début de l'année ou l'année passée, que nous ne sommes pas comme nous ne fonctionnons pas dans la vision de l'Africain, qui consiste à avoir une vision binaire. C'est-à-dire, il y a Dieu et le diable. Il y a Dieu d'une part et le diable de l'autre part. Lorsqu'on a le bien, lorsqu'on reçoit la bénédiction, nous disons que cela vient de Dieu. Lorsqu'on reçoit le malheur, lorsqu'on a des problèmes, nous disons que cela vient du diable. Nous devons faire attention. Que ça soit le bien, que ça soit le malheur qui nous arrive, le deux vient de Dieu. Parce qu'il est souverain. La Bible dit dans le psaume 103, 19, il dit: il règne dans le ciel et il règne et son règne domine sur toutes choses. Il domine sur toutes choses. Il n'y a rien qui se passe sur la terre sans que Dieu puisse l'autoriser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y a rien qui se passe dans ta vie sans que Dieu l'autorise. Matthieu chapitre 10, le verset 30 ou 31 verset. Quant à vous, sachez que même les cheveux de votre tête sont tous comptés. N'ayez donc aucune crainte. Vous avez bien plus de valeur que toute une volée de moineaux.
La Bible dit même les cheveux, tous les cheveux de votre tête est compté. Dieu connaît le nombre. Est-ce que toi tu connais le nombre de tes cheveux? Est-ce que toi tu connais? Tu connais pas. Mais Dieu connaît même le nombre de tes cheveux. Et quand un de tes cheveux tombe, Dieu est au courant. C'est lui qui permet que ça tombe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est souverain. Il contrôle toutes choses. Le mal et le bien viennent de lui. C'est Lamentation 3:38 le dit clairement. Il dit, n'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent le mot et le bien? Non, non. Et est-ce que utakana nzambe te mabe pe malamu et utakana mokano nzambe? Le mot et le bien procèdent de la volonté de Dieu. C'est Dieu qui permet que le mal nous arrive. C'est Dieu qui permet que le bien aussi nous arrive. Est-ce que j'ai dit que les sorciers ne nous attaquent pas? Est-ce que je suis en train de défendre les sorciers? Non, non. Est-ce que moi j'ai dit que les sorciers ne nous attaquent pas? Non, ils nous attaquent. Est-ce qu'ils ne nous envoient pas des maladies? Ils nous envoient des maladies. Est-ce qu'ils ne nous combattent pas? Ils nous combattent. Mais pour que les attaques des sorciers et de nos ennemis puissent nous atteindre, il faut que Dieu puisse les permettre. S'il ne permet pas, rien de tout cela n'arrivera. C'est pour cela que nous disons, le mot et le bien viennent de sa volonté. Parce qu'avant même que la flèche là qu'on t'a envoyé de la maladie t'atteigne, il faut que Dieu ordonne. Laisse cela arriver. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit, Colossiens chapitre 2 verset 10. La Bible dit, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Même dans le royaume du diable, s'il y a une autorité là-bas, s'il y a un chef là-bas, au-dessus de lui, au-dessus de toute autorité, il y a Dieu. C'est comme ça, Proverbe 16:33 dit, toute décision vient de l'Éternel. Toute décision vient de l'Éternel. Qui se passe sans qu'il nous l'autorise. Toute décision vient de lui. Ça, c'est extraordinaire. Proverbe 19:21 va plus loin et frappe très fort. Il dit, il y a dans le cœur beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. On pouvait avoir des projets. Même lorsque tu as des projets. Même lorsque tu penses à faire des choses, il faut toujours dire, si Dieu le veut. Parce que c'est le dessein de l'Éternel s'accomplit. Ici, certes, on avait des projets. Certes, ici, dans l'église, on avait des projets. On avait des projets, on avait des planifications. Ça, il faut qu'on achète. Ça, il faut qu'on fasse. Mais Dieu a permis qu'aujourd'hui, notre frère se retrouve à l'hôpital. Bien aimé, au-delà de nos projets, nous devons savoir qu'il existe la souveraineté de Dieu. Et seuls les desseins de Dieu s'accomplissent. Ça, c'est la Bible qui le montre. Jérémie 10, verset 33. 10, verset 23. La Bible dit, ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. Il est tellement souverain, même sur nos pas, c'est lui qui dirige. S'il dirige même le pas, ça c'est incroyable. Donc même si tu arrives dans un endroit,
où il y a eu un accident, c'est lui qui a dirigé tes pas. Ah bah là, c'est terrible. C'est terrible. C'est lui qui a conduit Christ à être crucifié. Comprendre ces choses nous rassure, frère. Il dirige même nos pas. J'aimerais dire à quelqu'un avant d'aller plus loin au sujet de la tempête. C'est que vous devez savoir une chose. Avoir Dieu dans sa vie, avoir Christ dans sa vie, n'empêche pas les problèmes d'arriver. Et tous les problèmes qui nous arrivent, Dieu ne nous délivrera pas de tous les problèmes. Il y a des problèmes qu'il laissera cela arriver. Parce qu'il est souverain. Ésaïe chapitre 46, verset 9 à 10, il dit: mes arrêts subsisteront et j'exécuterai ma volonté. Job 42, verset 2, l'abbé dit: je reconnais que tu peux tout et rien ne s'oppose à tes desseins. Daniel 4, verset 35, il dit, la partie B, il dit: il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il agit comme il lui plaît. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise: que fais-tu? Il est souverain. Frère, il est souverain. Ah, ça c'est incroyable. Et ça, nous devons le maîtriser, nous devons le comprendre. Que Dieu est souverain. Deuxième raison pourquoi Dieu permet la tempête. Pourquoi Dieu permet que la tempête nous arrive? Parce que Dieu veut nous libérer de nous. La première raison, c'est à cause de sa souveraineté. La deuxième des raisons, c'est parce qu'il veut nous libérer de nous. En d'autres termes, il veut te libérer de ton moi. Je vais expliquer ça. En d'autres termes, il veut te rendre indépendant de tout. Comment je peux dire ça? Il veut te libérer de ta propre influence. En d'autres termes, il veut te libérer de l'autodépendance. Ça, c'est la deuxième des raisons. Et où est-ce que nous apprenons cela? C'est dans l'histoire de Jonas. Nous remarquons comment Dieu suscite la tempête pour nous libérer de notre confiance à soi. Et enfin que nous puissions placer notre confiance en lui. L'histoire de Jonas nous enseigne cela. Dans Jonas chapitre 1er, nous voyons Dieu a envoyé Jonas pour aller parler à son peuple. Mais Jonas était confiant en son intelligence. Il se disait que Dieu avait tort. Dieu avait commis une erreur. De la même manière aussi lorsque nous avons des problèmes, lorsque les combats nous arrivent, on a tendance à croire que Dieu a tort, que ce n'était pas le bon moment, ce n'est pas ce qu'il fallait que l'on fasse. De telles pensées t'arrivent. Dieu aimerait envoyer la tempête pour te délivrer de toi, pour savoir que lui il n'a jamais tort, pour te ramener à comprendre que si là où l'homme est limité, lui il n'est pas limité. Il veut te libérer de toi. C'est comme ça des fois il envoie la tempête. Parce que au moment où la tempête arrive,
il va te laisser te battre. Il va te laisser essayer jusqu'à ce que tu te rendes compte qu'il y a des combats de la vie. Tu ne peux pas vaincre seul. Tu as besoin de lui. Et il veut te libérer de l'autodépendance. Il veut te libérer de l'autodépendance. Il veut te ramener à croire à lui. C'est comme ça la situation qui nous arrive. Dieu veut nous libérer de nous. De cet excès de confiance en soi. Notre frère à l'hôpital et on ne sait pas comment ça va se passer. Dieu veut que tout simplement que nous puissions tourner nos regards vers lui. Que nous puissions tourner nos regards vers lui. Que nous puissions tourner nos regards vers lui. De ne pas regarder sur nos poches. De ne pas regarder sur nos capacités. De dire ce qui est impossible aux hommes est possible à lui. De chanter comme ce frère. Na sembolié misonanga na ngomba sikalo biko nanga ekota. Alléluia. Oh na sembolié misonanga na ngomba esikalo biko nanga ekota. Nzambe ya lola elikya nanga. Oh Jésus, makasi nanga yonde okufela kinga. Il veut que tu puisses te soumettre à sa volonté. Vivre dépendant de soi, c'est un esclavage. C'est une façon d'être esclave. L'autodépendance, l'autosuffisance est un esclavage pour l'homme. Parce que l'homme ne peut pas tout faire. L'homme ne peut pas tout réussir. Et lorsque tu comptes que sur toi, c'est une forme d'esclavage. Et lorsque Dieu envoie la tempête, c'est pour te délivrer de cela. J'aimerais te dire, la liberté, la vraie liberté, c'est quand vous commencez à faire confiance aux capacités et à la sagesse de Dieu. Je vais répondre à cela. La vraie liberté, c'est lorsque vous commencez à faire confiance aux capacités et à la sagesse de Dieu. Au lieu de croire en vos capacités. Là, tu deviens libre. Tu deviens libre de quoi? Tu deviens libre de la charge de ta famille. Tu deviens libre de la charge de ta famille. Frère, sois béni. Okomi libre na ba charge à famille na yo. No bango bongo lingala te, lingala sakana na français qui tete les a qui mongeza na lingala qui portugais ali lingala biso eza pauvre tellement que biso moto tcha ngo babi goudi pour ça la manger. Alors, quand vous vivez vous devenez libre de la charge de votre famille. Okomi libre na charge libota na yo. Neko Okomi libre na charge à libota na charge. Yangwana. Vous devenez libre de la charge de votre famille. Okomi na bosomi ya mokumba libota na yo. Okomi na bosomi ya mosolo na yo. Okomi na bosomi ya carrière na yo. Ne simka ya kotala pe komi lobela. Libota na ngezo talelanga. Au lieu de commencer à dire ma famille dépend de moi. Pour avoir, ça dépend de moi. Pour avoir l'argent, ça dépend de moi. Pour réussir ma carrière, ça dépend de moi. Tu dois changer ce langage. Quand lorsqu'une personne est délivrée de son moi, il dira ma famille dépend de Dieu. Mes finances dépendent de Dieu. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ma famille dépend de Dieu.
Mes enfants dépendent de Dieu. Mes finances dépendent de Dieu. Ma carrière professionnelle dépend de Dieu. Alors je le fais confiance. Yes. Je commence à dire que ma famille dépend de lui. Et quand nous avons des problèmes, nous tous nous allons les prier. Nous tous nous allons lever nos mains pour dire Père. Parce que ma famille n'est pas seulement ma famille. C'est lui qui m'a donné cette famille. Il est souverain. Il a permis que je puisse avoir cette famille. Si nous avons des problèmes, nous devons regarder vers lui. Tu dois être libéré de toi. D'arrêter de dire que tout le monde compte sur moi. Commence à dire ils doivent compter sur Dieu. Et s'ils comptent sur toi, dites-leur de compter sur Dieu. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. L'argent que j'ai, ça vient de lui. Le travail que j'ai, ça vient de lui. Je ne dois pas regarder sur moi. Et moi, et mes poches, nous tous, nous avons regardé sur Dieu. Dieu me tape ça. Ouais. Amen. Yes. Amen. 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 Gloire à Dieu. C'est comme ça que des fois Dieu envoie la tempête. Parce que là tu essaies avec ta force. Jonas a essayé de fuir Dieu. Dieu l'a laissé. Il a regardé Mekanan. Il a pris les bateaux. Au lieu de se rendre à Ninive, là où Dieu lui a envoyé, il commença à partir à Tarsis. Et il a dit, ouais, Dieu a perdu. Il a essayé de fuir Dieu en prenant ses responsabilités. Mais ce qu'il ne savait pas, le Dieu qu'il était en train de fuir, il était un Dieu souverain. Et quand il est dans la tempête, et quand Dieu a envoyé la tempête pour récupérer Jonas, Jonas est descendu dans la barque pour aller dormir. Il a d'abord fui Dieu en prenant la barque pour Tarsis. Et lorsque Dieu suscite la tempête, il va aller se cacher sous la barque. Mais puisque la tempête est venue pour Jonas, mais dans la barque là où il est allé se cacher, on est venu réveiller Jonas. On l'a ramené. On a dit viens ici. Qu'est-ce qui se passe? La tempête est venue chercher pour délivrer Jonas de lui. Et lorsque Jonas se retrouva dans le ventre des poissons, alors qu'il pensait qu'il était mort, c'est dans le ventre des poissons que Jonas a réalisé quelque chose. Au-delà de tout, c'est lui que tu dois invoquer. Quand j'ai des problèmes, je ne dois pas compter sur moi. Je dois compter sur lui. La Bible déclare, dans sa détresse, il invoqua l'Éternel. Dans le ventre du poisson, il invoqua l'Éternel. J'aimerais dire à quelqu'un, si Jonas a pu invoquer Dieu dans le poisson, et Dieu l'a écouté, c'est que ta prière aussi Dieu peut écouter. Dieu veut que tu puisses lui faire confiance. Dieu veut que tu puisses sortir de toi et regarder vers lui. Porteur de gloire, j'aimerais te dire ce que Dieu attend de toi dans cette période, que tu arrêtes de compter sur les autres, que tu comptes sur Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Que tu arrêtes de compter sur les gens extérieurs. Que tu comptes sur Dieu. En d'autres termes, c'est que Dieu veut, lorsqu'il envoie la tempête,
c'est pour nous rendre humbles. Pour qu'on puisse dire, même si j'ai l'argent, même si j'ai la bonne santé, namakasi nangai te, nanguya nangai te o, nabolingo na yo Nzambe, yango nyonso ekoki. C'est ce que Dieu veut. Il veut que tu réalises que le fait que tu es en forme est là, le fait que tu es en train de marcher là, c'est sa grâce. Il veut te rendre humble. Dieu envoie la tempête pour nous rendre humbles. Pour nous rendre humbles. Bien aimé, il y a certains orgueils qu'on ne sait pas qu'on a ça. Jusqu'à ce que la tempête vienne. Ces derniers temps, quand je rentre à la maison et que j'ai pris la moto, je remercie le Seigneur. Je me suis rendu compte que je prends plusieurs fois des motos. Aucune fois, j'ai eu un accident. On a pris des motos dans des endroits plus risqués. Je me souviens, avec ma femme, on a pris la moto de Kisanto jusqu'à, comment on appelle ça, à Zongo. C'est un voyage de 7 heures du temps. On a 7 heures, je vous dis, 7 heures du temps sur la moto. Un long trajet. Dieu nous a gardés. Aucun accident. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Si Dieu nous garde comme ça, bien aimé, la tempête nous donne des leçons sur la grâce de Dieu, sur l'amour de Dieu. C'est que Dieu nous aime vraiment. Des fois quand la tempête vient, c'est là où tu réalises vraiment la bonté de Dieu. Tu réalises que si tu as tes 2 jambes, c'est grâce à lui. Tu réalises que si tu as 2 mains, c'est grâce à lui. Dès qu'on soit en transport ou en accident, mais là, Dieu n'a pas permis. Mais quand il envoie la tempête, il veut que nous puissions penser qu'il existe. Nous rappeler que c'est lui. C'est lui. Comme ça, chaque soir quand tu rentres à la maison, même si tu n'as pas eu beaucoup, à genoux, toi dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Obateli quand même. Namoni bana nangai. Namoni mobile nangai. Namoni mwasi nangai. Bangonyo so baza bien. Namoni babo. J'ai vu mes parents. Tu dis merci. C'est là où on a un problème. L'équipe sont à nini. De l'autre côté, il prie plus que nous. La tempête. Dieu veut nous apprendre l'humilité. Ce qui est arrivé à Pierre. Avant la tempête, Pierre était arrogant. Il pouvait dire au Seigneur, je ne te régnerai pas. Pierre était courageux. Avant la tempête, il a reproché au Seigneur. Il a pris le courage de reposer à son maître. Il a appelé le Seigneur. Il a dit, arrête de dire ce que tu dis là. Tu ne peux pas parler comme ça. Il était arrogant, Pierre. Mais ça, c'était avant la tempête. Lorsqu'il a connu la tempête, il a régné Jésus 3 fois. Pierre est devenu humble. L'abbé de Caïn, il a pleuré cette nuit-là en confessant son péché. Non seulement ça, la deuxième fois, lorsque Christ ressuscite, il rencontre Pierre. Il pose la question à Pierre. Pierre même tue. Pierre est devenu humble. Parce qu'il a réalisé la tempête. Et ce jour-là, il a répondu au Seigneur à la fin. Il a dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Il ne dit pas que moi, je sais que je t'aime. Mais il dit, toi, tu sais que je t'aime. Vraiment.
Après la tempête, nous devenons humbles. Voilà pourquoi Dieu veut des fois nous faire passer par la tempête. Troisième raison. Pourquoi Dieu permet-il la tempête? Parce qu'il veut élever une personne. La troisième raison pour laquelle Dieu permet la tempête, c'est lorsqu'il veut élever. L'élévation de Dieu ne vient pas seulement dans les bons moments. J'ai aimé un jour ce que l'apôtre Roland a dit. Il a dit, Dieu peut te conduire devant en reculant. Il a dit ceci. Il a dit, Dieu peut te conduire devant en reculant. Toi, tu penses que tu as reculé. Lui, dans ses calculs, il t'a fait sauter. Tu as gravi un autre échelon. Mais les tempêtes, c'est aussi des occasions, des opportunités que Dieu permet pour élever quelqu'un. Quand il veut élever une personne, Dieu envoie aussi la tempête. Nous le voyons dans le livre, dans le cas de Joseph. Dans Genèse chapitre 39, on voit le frère de Joseph jeter Joseph dans la fosse. On voit le frère de Joseph vendre Joseph en Égypte. Et Joseph se retrouve en Égypte. Il y a eu une tempête. Ses frères ont vendu leurs propres frères. Les propres frères. Tempête. Joseph a été humilié en se retrouvant vendu. Et ils ont pensé que c'était tout. Comme ça nous arrive aussi. Il y a des tempêtes qui nous arrivent. Dans certaines familles, tu vois, papa meurt et la famille chasse les enfants. Le frère de papa chasse les enfants. Il y a des mois passés, j'ai reçu une sœur au bureau ici. Il a dit, les frères de nos pères, de notre papa veulent nous chasser de la parcelle. C'est une tempête. Mais c'est Dieu qui permet aussi de telles choses. Des fois, il est derrière de telles choses. Mais lorsqu'il est derrière de certaines tempêtes, c'est pour créer une élévation. C'est pour créer une élévation. En jetant Joseph là en Égypte, ce n'était pas pour détruire Joseph. C'était parce que Dieu savait qu'en Égypte, Joseph allait être élevé. J'aimerais dire à quelqu'un, au travers de la tempête, peut venir aussi ton élévation. Au travers de la tempête, tu peux découvrir certains talents que tu ne savais pas que tu en avais alors que tu en avais. Au travers de la tempête, tu peux te rendre compte que Ozamakasi na mombongo. Là, c'est bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Au travers de la tempête, tu peux découvrir que tu as un talent d'architecte inné. Au travers de la tempête, tu peux découvrir que tu as un talent de maçonnerie. C'est au travers de la tempête qu'on découvre certaines capacités. Certaines capacités. Certaines capacités. Ce qui est arrivé à David. Dans 1 Samuel 17. Il y a tempête. Israël est dans le noir. Pendant 40 jours, Goliath s'élève. Et personne ne peut combattre Goliath. Même le roi a peur de Goliath. Ce jour-là, David a compris qu'il avait l'onction de combattre Goliath. S'il n'y avait pas Goliath, si Saoul n'avait pas fui, David n'allait pas être connu. Il y a des tempêtes que Dieu permet pour qu'un David puisse être connu. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des tempêtes dans la vie que Dieu permet pour qu'on découvre de qui es-tu le fils.
Pour qu'on pose la question, toi qui es-tu? Alors qu'on a envoyé personne pour faire ça. Toi tu as surgi et tu as donné la solution. Tu as donné la victoire dans le camp de l'Éternel. J'aimerais dire à quelqu'un, dans cette période, dans cette tempête, il se peut que Dieu est en train de chercher un David ici. Dieu veut élever un David ici. Dieu veut élever un David ici. Vous devez faire très attention. Chaque fois qu'il y a une vague que Dieu envoie, il se cache toujours une élévation. Il y a toujours une élévation quelque part. J'aimerais annoncer à porteur de gloire, Dieu n'a pas permis seulement la tempête. Derrière la tempête, il y a aussi une élévation. Il y a aussi une gloire. Il y a aussi une gloire. On n'aura pas seulement la tempête, on aura aussi la gloire. Et dans cette période, c'est le moment de saisir la grâce. C'est le moment de saisir la grâce. Peut-être que tu es David. Peut-être que tu as l'onction sur toi. C'est le moment de saisir la grâce. Il y a des vides. C'est l'occasion de te lever et de te battre pour le camp de l'Éternel. David a dit, je ne resterai pas derrière. Je sortirai et je te battrai. Goliath, tu tomberas. Je m'avance au nom de l'Éternel. Même si le roi a échoué, moi je vais avancer. Dans cette tempête que porteur de gloire traverse, Dieu a besoin de David. Des gens qui peuvent se lever et dire non, nous allons avancer. Abat le découragement. Dieu est avec nous. Goliath va tomber. Dieu a besoin de David. Dans cette période de tempête, quelqu'un dit, lèvons-nous et bâtissons. Lèvons-nous et faisons tomber Goliath. Dans cette période de tempête, quelqu'un peut se lever et rassurer le roi. Et dire, oh roi, calme-toi. Goliath va tomber. Goliath va tomber. Il y a une élévation qui cherche quelqu'un. Dieu m'a dit de dire à quelqu'un, il y a une élévation qui te cherche. Saisis l'opportunité. Dans cette période de tempête, saisis la grâce. Saisis la grâce. Quand on te demande de servir, mets-toi à servir. Quand tu sens quelque chose monter en toi, quand tu sens un fardeau de l'œuvre monter, fais-le. Fais-le. Par cette tempête, Dieu veut t'élever. Amen. C'est fort. Dieu il n'envoie pas la tempête en vain. Derrière chaque tempête qu'il envoie, il y a une autre dimension. Il y a une autre dimension. Il y a une autre dimension. Il veut élever. Il veut faire quelque chose d'extraordinaire. Yes. Mais ça passe des fois par le moment dur. Et Dieu finit par élever. Et Dieu finit par faire voir la lumière. Qui pouvait croire que Joseph, qui était en prison du roi, pouvait quitter la prison pour la royauté? Qui pouvait croire à cela? Lui qui était esclave, on ne pouvait pas croire. Il était retenu dans la prison du roi. Dieu il est capable. Dieu il est capable. Alors que tu es tenté d'aller au sud, de te faire arriver au nord. Ah non, dis ce que je dis. Je disais Dieu il est capable. Alors que tu te retrouves au sud, lui il te fait arriver au nord. Sois seulement disposé. Sois seulement sensible. Sois seulement sensible. C'est Obed-Edom qui a compris ça. Il s'appelait Obed-Edom. Il a compris cela. Là, c'est l'Éternel a frappé. Là, c'est de l'Éternel a frappé. Il y avait aussi une forme de tempête.
Là, c'est l'Éternel a frappé. Le roi a eu peur de garder l'arche. Il a dit non, 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 non. Si c'est comme ça, l'arche ne peut pas entrer là où je suis. Si Uza est mort, alors là, c'est dangereux. Oh, ce que j'aime dans cette période-là, il y a eu quelqu'un qui s'appelait Obed-Edom. Lui, il accepta que là, c'est l'Éternel habita dans sa maison. Et la bonne nouvelle, c'est quoi? La Bible déclare que Dieu fit prospérer la maison d'Obed-Edom. On voyait des miracles dans la maison d'Obed-Edom. Il a accepté les risques. Chaque fois qu'il y a une tempête et que tu acceptes les risques, tu vivras la gloire de Dieu. Tu vivras la gloire de Dieu. Au point où David lui-même a commencé à envier la maison de Obed-Edom. Il voulait me dire non, non, si c'est comme ça, non, je vais récupérer l'âge. Parce qu'il a appris combien l'âge avait béni la maison d'Obed-Edom. Que dit de Josué et de Caleb? Que dire de Josué et de Caleb? Alors qu'ils ont vécu presque la situation similaire. Ils ont rencontré des géants. Ils ont vu des gens impossibles à battre. 80% des espions étaient d'accord que Dieu les avait abandonnés. Et eux deux, ils ont dit non. Dieu ne nous a pas abandonnés. Il est d'ailleurs avec nous. Les ennemis que nous sommes en train de voir, ils vont tomber. Vous voyez dans cette période, il y a des gens qui vont chercher à nous décourager. Il y a des gens qui vont nous dire ce n'est pas une bonne église. Ce n'est pas un endroit où il faut aller. Les combats sont forts. Il y a des gens qui vont chercher à dire n'importe quoi. Et malheureusement, ces gens-là sont toujours nombreux. Et bien aimé, il faut apprendre à se distinguer dans les moments difficiles. Dieu aime des gens qui se distinguent dans les moments difficiles. Parce qu'il cherche toujours dans la tempête à élever des gens. La Bible déclare Josué et Caleb. Ils étaient animés de notre esprit. Ils ont refusé de croire à cela. Ils ont cru au Dieu de la Bible. Et Dieu a dit tout le peuple ne va pas entrer, excepté Josué et Caleb. Ils n'auront pas à mon héritage. Frère, le moment où nous sommes en train de traverser, accroche-toi à Dieu. Accroche-toi à l'église que Dieu t'a donnée. Et là, tu verras la distinction. Ce n'est pas le moment de fuir. C'est le moment de s'accrocher. Parce qu'il y a l'élévation derrière. Il y a l'élévation derrière. Ils ont vécu cela. Josué, c'est lui qui a dirigé le peuple. Et Caleb, qui n'avait même pas droit à l'héritage parce que de son origine, il était keynésien. Mais à cause de ce qu'il avait fait à l'Éternel, Dieu lui donna la force à 80 ans de conquérir des territoires et d'avoir son propre territoire. Bien-aimé, Dieu n'a de dette de personne. Lorsque tu te distingues, tu rencontreras l'élévation. Tu rencontreras la distinction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Troisièmement, nous sommes petit à petit en train de finir le message de ce soir. Pourquoi Dieu permet la tempête? Dieu permet la tempête pour montrer qu'il est Dieu, afin d'éclater sa gloire. Il dit à Pharaon, il dit, je l'ai suscité à dessein pour faire éclater ma gloire. J'ai endurci son cœur pour juste faire éclater ma gloire. Il y a des choses que Dieu fait juste pour faire éclater sa gloire. Il dit ça.
Romains chapitre 9, il dit ça au verset 16 jusqu'au 17e. Il dit, les bénédictions de Dieu ne dépendent donc pas de nos efforts. L'homme a beau vouloir les acquérir et faire tout son possible pour les avoir. Tout découle de la compassion divine. Nous lisons dans l'écriture que Dieu dit au pharaon, je t'ai fait monter sur le trône pour montrer en toi ma puissance, afin que soit publié sur la terre entière qui je suis. Nzambe komone yebana. Sala. Ezana batusu babulisa nzamba otika bango, potango bakozwa frappe. Bat ba yeba solo kozakana na Nzambe. Ouais. Ça na combo, ça na répétition. Il a suscité Pharaon en dessein pour montrer en Pharaon sa puissance, pour que le monde entier sache qui il est. Et ça, banguna msunza masisita kapo Nzambe asukisa bango. Oh tempête ne muto Nzambe ko longole teko. Mais comment il a permis ça? Parce qu'il sait qu'à un moment donné, par cet ennemi-là qui te combat, il va faire éclater sa gloire. Le jour où Pharaon est tombé, Israël a traversé. Pourquoi il a recouvert? Abundisi li bala no aloki on a bandegonyo so mobile. Hein? Nzambe obali. Libala pa yakate aye. Oh. Yaba GPT ya bien. Akuta ce qu'on a faux pour la modérateur alobaneke non, so robo robi nos a suspect. Il faut abina na libala. Abini penza to. Na libalo aloka. Yembela na ese. Alléluia. Kolo Yesu. Modérateur no biso habilité ba otimela kazacho. Ah bien aimé. Na sambe na Nzambe. Bando ya fino bakufa te. O baloka ko bakufa te. Ba continuer ko loka. Mais yo ko bonga. Yo mona gloire. Oko bala. Ba ko ya na libala na yo. Ba ko lia soso. Yes. Je reçois. Ba ko ye ba ko zaka na Nzambe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, bunisa ka famille na bino wana. Balobaki na famille na bino muto ko bonga te. Bako kufa te. Bako mona. Ndenge moko sima mususu. Bazo so misala. Bazo mata. Bazo somba mapango. Bazo kende liboso. Si ba comprendre mo so benge yaka na ndako te ona na sana tante yaka. Ndako lokaki na somba te wana na sombi. Il faut y avoir un monano. Ouais. Est-ce que nous avons un mouton? Yes. Nous avons un mouton qui a la paix. Nous avons un supporter de gloire. Nous avons la paix. Père makasi. Boko kufate. Boko kufate. Bomo na nenza moto mo l'église. Bomo na nenza mo sama mo l'église. Boko kufate. Sama obate la bino. Boko ya ko sambela wa. Ata so boyo ki sona okota tana libana boko bina. Boko bina. D'ailleurs, Baoyo a déjà maté. Musique et côté la note la mikoua. On comprend que tu moment bouger le col. On est passé à la Nzambe. Hey! Nasuka nango pa lobi amen. Il a dit la suscité Pharaon à dessein. Pour monter sa puissance en lui. Pour que l'on sache que c'est un Dieu puissant. Il y a des tempêtes que Dieu permet. Juste derrière ces tempêtes, c'est pour qu'on voie sa gloire. Qu'on découvre qu'il est puissant. Même par ses ennemis. Que l'on sache qu'il est puissant. Il y a trop de gens qui ont. Amen.
derrière cette tempête, on saura que nous avons un Dieu puissant et que tous a pété. Nzambo tozana nzamba kilo. Nzambo tozana nzamba pesaka. Mutako mema zate. Mutako pesé azate. On pesé tellement. Il a les cabots. Soyez bago pesé yete. Yo pe bago pesé yote. Yes. Bilo musoye ba nakana bitumba. On a ramakasi ba. On a mtondi moteme. Na bitumba ndo mona respect ko? Ekoti. Amen hein. Tika bomba bunisa o respect ekota. Non ça mutuma respect ekota. Yes. Respect ekota. Tant on se choque, respect ekota. Tant on mona ba zera nezo fongwama. A regretter ma bouton ba nekola mutakala pamba. Na malile langa likola batol. A regretter ngwa nyanga swa grippe. Nyos simite. Vraiment. Ah, dans le Sabino. Boti gana te alelo. Pour simba te. Regretter pena ba sacrifice à ça là qui mama kila ba soso il fallait ba lia ba kati na kombo na ba photo et que personne ma qui sont ya couleur ni o ya nganof bête. Faut bêter ma boko pour m'ninga bongi. Yes. En dernier lieu, pourquoi Dieu permet les tempêtes? Cinquième raison, nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 8, le verset 24 au 28e verset. Je déclare. Tout à coup, une tornade se déchaîna sur les lacs. Les eaux devinrent si agitées que la barque allait être submergée par les vagues. Pendant ce temps, Jésus dormait. Les disciples se précipitèrent vers lui et le réveillèrent en disant: au secours, Seigneur, nous sommes perdus. Pourquoi êtes-vous si effrayés? Leur demanda-t-il. Ah, votre foi est encore bien petite. Il s'éleva alors et lança au vent et à la mer un ordre absolu. Immédiatement, ce fut le calme total. Saisis d'admiration, les assistants s'interrogeaient. Quel est donc cet homme pour que même le vent et la mer lui obéissent? Quel est donc cet homme pour que la mer et le vent lui obéissent? Dieu a suscité la tempête dans la barque de Pierre. Dans la barque où il y avait des apôtres, alors que lui, il est allé dormir. Il y a des moments où quand Dieu envoie la tempête, c'est comme si lui, il n'entend pas. C'est comme si lui, il n'est pas là. Pourquoi? Parce que Dieu veut affermir notre foi. La dernière raison qui fait que Dieu permet que la tempête arrive, il veut affermir notre foi par deux choses. Premièrement, il veut affermir notre foi en sachant que même quand nous ne le sentons pas, même quand nous voyons comme s'il n'est pas là, de savoir qu'il est avec nous et il ne nous abandonnera pas. De savoir que même si tu pries et tu as l'impression qu'il ne t'écoute pas, de savoir une chose, qu'il écoute toujours. Il écoute toujours. Notre Dieu, il n'est pas dans les sensationnels. C'est un Dieu qui entend. Même s'il donne l'impression qu'il ne t'entend pas, il entend. J'aimerais dire apporteur de gloire, dans cette période difficile que nous sommes en train de passer, même si nous avons l'impression que Dieu ne nous entend pas, nous devons savoir une chose: il nous entend. Il nous entend. Il voulait dire aux apôtres:
Mais comment pouvoir avoir peur alors que moi je suis dans la barque? Peu importe le niveau de la tempête, vous ne coulerez pas. Parce que moi, Jésus, je suis dans la barque. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe le niveau de problème que tu as dans ton foyer, peu importe le niveau de problème que tu as dans ta vie, tant que Jésus est là, tu ne couleras pas. Peu importe le niveau de vent, peu importe quand ça donne l'impression que tu es en train de couler, tu ne couleras pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Peu importe quand ça montre que c'est la fin et que c'est fini, tu dois croire à une chose, que ton Rédempteur est vivant et il se lèvera les derniers. Ton Rédempteur est vivant, il se lèvera les derniers. Ton Rédempteur est vivant, il se lèvera les derniers. Tu ne seras pas enterré comme ça. On ne t'enterrera pas. On n'enterrera pas ton histoire. Ton histoire ne finira pas comme ça. Il se lèvera. Il se lèvera. Il voulait enseigner aux apôtres. Même quand vous avez l'impression que je dors, il est celui qui ne dort ni ne sommeille. Il est celui qui ne dort ni ne sommeille. Il ne permettra pas que notre pied s'enselle. Ça, c'est la première des choses. Il voulait leur apprendre qu'il faut avoir la foi. La foi qui consiste à quoi qu'il est avec eux. Peu importe les situations. La deuxième des choses, au travers de cette foi, il voulait qu'ils parlent. Il voulait qu'ils exercent leur foi. Il voulait qu'ils parlent à la tempête. Il leur avait déjà donné cette leçon auparavant. Avant qu'ils n'arrivent sur la tempête, il leur a enseigné comment devait fonctionner leur foi. Ils étaient sur le figuier. Qu'est-ce qui se passait avec les apôtres? Il a voulu manger du figuier, il n'avait pas de fruits. Il a maudit le figuier. Il a dit de cet arbre ne sortira pas de fruits. Il y a des prédicateurs qui sont embrouillés en allant chercher des problèmes avec les figuiers. Oh non, mais les figuiers, mais c'est parce que si vous suivez les figuiers, vous vous perdez. Parce que le figuier n'était pas dans sa saison. On ne pouvait pas trouver du fruit. Mais pourquoi Christ a maudit le figuier? Il voulait leur donner une leçon pratique au sujet de la foi. Avant que la tempête arrive, il les enseignait déjà. C'est comme ça, le matin quand ils sont sortis, ils ont vu les figuiers sécher. Ils ont dit au Seigneur, comment ces figuiers hier tu as parlé, aujourd'hui ça séché? Le Seigneur leur a dit, si vous avez de la foi, même comme un grain de sénévé, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela arrivera. Lorsque Dieu permet la tempête, il veut aussi que nous puissions exercer notre foi pour que nous puissions parler à la tempête. Parler à la tempête. Dire, tu ne m'atteindras pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. J'ai rencontré les yeux de l'Éternel. Toi, tu dois te calmer. Tais-toi dans le nom de Jésus. Toi, tempête, écoute-moi. En vertu de l'autorité de Christ, je t'ordonne. Bien aimé, il y a des tempêtes à qui il faut parler. Il faut te lever et parler. Dieu voulait que les apôtres exercent la foi et parlent à la tempête. Parce qu'en eux, ils avaient reçu le pouvoir. En eux, ils avaient reçu l'onction. Et des paroles qui sortent sous l'onction ont toujours de l'impact. Il y a des situations, il ne faut pas pleurer. Il y a des situations, il ne faut pas regretter. Il y a des situations, il faut parler. Il faut parler. Il faut parler. Non, non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je rencontrerai le merveilleux.
de l'Éternel. Il dit que les faibles disent que je suis fort. Il dit que l'aveugle dit que je peux voir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des situations devant la cécité. Déclare la vie. Liboso à coucou famille se déclare la vie. Il y a des situations devant la faiblesse, déclare la force. Il y a des tempêtes que Dieu veut pour que tu parles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que tu es prêt à parler aux tempêtes? Est-ce que tu es prêt à exercer ta foi? Est-ce que ce soir je peux compter sur ta prière? Est-ce que tu es prêt à exercer ta foi? Je ne sais pas quelle est la nature de ta tempête, mais je sais une chose: Jésus est plus puissant que la tempête. Le nom de Jésus, la Bible déclare, tout genou fléchit. Devant le nom de Jésus, tout nom fléchit, tout genou fléchit. Je ne sais pas le nom de ta tempête, mais je sais le nom de Jésus. Il dit dans sa parole, tout ce que vous demanderez à mon nom, dans la prière, je vous exaucerai. Il est fidèle. La Bible déclare dans Psaume 107, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et l'Éternel les délivra. Ils crièrent à l'Éternel, et l'Éternel les délivra. Ce soir aussi, nous allons crier à l'Éternel. Il est le Dieu qui attend les cris, et nous allons parler à la tempête. Yes. Ziba nayo ya bomo ya nanga molimo nayo mosantu.